les pupilles dilatées, mais on l'a aussi avec le cannabis. La diminution de l'appétit, un discours ultra rapide, des saignements de nez, puisque quand on se lit, c'est par le nez, une perte de poids et des insomnies. Ça peut être tout en même temps, ça peut être un des critères. Donc encore une fois, si vous constatez ces symptômes chez votre ado, emmenez-le consulter. Et enfin, pour terminer, une drogue un peu plus légère, la cyberdépendance. Donc là, peu d'hospitalisation pour cette addiction. Ça touche les ados comme les adultes, mais en particulier les ados, et plus particulièrement les garçons, puisque les jeux convoités font appel à des spécificités beaucoup plus masculines, la compétition, le sport, la violence, etc. Donc, oui, la cyberdépendance est une véritable addiction, elle respecte tous les critères de l'addiction, elle désocialise, elle déscolarise, elle provoque des conflits familiaux, elle provoque un isolement chez l'ado, il se coupe de son entourage, il y a une perte de contrôle, l'esprit qui est monopolisé 24 heures sur 24, excessive, des problèmes relationnels, un mal-être profond. Et en fait, ces malaises sont masqués par la cyberdépendance. Les ados vont se réfugier, mais derrière ça, il y a un vrai problème. Alors, comment on va traiter ces ados? Déjà, savoir si véritablement ils sont cyberdépendants. Et puis surtout, essayer de trouver le problème qui se cache derrière la cyberdépendance. Cyberdépendance, c'est pas vraiment une addiction. C'est voilà, le masque, l'arbre qui cache la forêt. Je vous donne encore un exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Déjà, quelques pistes pour repérer un ado qui consomme ou qui se livre à un comportement addictif. Comment le repérer? S'il s'enferme de plus en plus dans sa chambre, il n'a plus envie de communiquer avec son entourage, s'il se désocialise petit à petit, s'il se désintéresse de tout, s'il rencontre des problèmes scolaires, s'il a des problèmes de sommeil, d'alimentation, de concentration, des problèmes relationnels, et s'il a des changements d'humeur. Alors c'est terrible parce que les pistes que je vous donne, ce sont des pistes aussi de la crise d'adolescence. Donc c'est très difficile de faire le lien. Parce que les ados, bah oui, ils ont envie d'être enfermés dans leur chambre, mais quand même. Alors, comment les traiter? Si votre ado vous dit que, si vous constatez que votre ado est dépendant à une drogue ou à un comportement, il faut faire comme s'il avait une bronchite ou une grippe. Vous l'emmenez directement consulter. Et il faut faire la même chose. Aujourd'hui, les médecins généralistes sont très sensibilisés et parfois bien formés à l'addiction, puisque c'est une maladie qui est de plus en plus répandue. Alors, bien sûr que ce n'est pas toujours facile de faire ça avec son ado, et c'est pas toujours facile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour un ado d'avouer à ses parents qu'il se drogue, qu'il prend de la coke, qu'il prend du cannabis, qu'il est dépendant de l'alcool. C'est pas facile, et c'est pour cette raison que je vous disais que peut-être il y a une tierce personne dans son entourage, un ami, un oncle, une tante, qui pourrait être le confident et recueillir ses confidences, et ce serait pas mal. Et puis il n'y a pas cette culpabilité des parents. Mais quoi qu'il en soit, il faut impérativement emmener consulter. Et puis, pour terminer, le rôle des parents, il est difficile. Donc qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ne jamais culpabiliser notre ado. Ne jamais lui dire si tu veux, tu peux. Ne jamais lui dire si tu m'aimes, il faut arrêter. Ne jamais le juger. N'oubliez pas que si votre ado est dépendant, il est malade. Donc vous ne jugez pas un malade, ne culpabilisez pas un malade. Ne lui demandez jamais pourquoi il fume ou pourquoi il boit. Ça ne sert à rien. Et alors, il va vous dire je bois parce que je me sens mal dans la peau, oui d'accord, mais il boit quand même. Donc ça va encore le culpabiliser davantage. La question du pourquoi ne sert à rien. La psychanalyse est importante.
important dans les addictions, mais une fois que l'ado est traité médicalement. Ensuite, voilà. Donc dans un premier temps, emmenez-le consulter. Dans un deuxième temps, effectivement, entamer une psychothérapie. Et puis le mot de la fin, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut dire aux ados pour qu'ils ne fument pas, pour qu'ils ne fument pas, qu'ils ne se droguent pas. Je vous dirais simplement, c'est trop tard. C'est pas l'adolescence qu'il faut s'y prendre. Le conseil qu'on donne, c'est de commencer à sensibiliser les enfants. Ça peut vous paraître totalement stupide, mais c'est vrai. À l'âge où ce que disent papa et maman est une parole d'évangile. À l'âge où les enfants ont envie de faire comme les parents. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer la prévention. Après, c'est trop tard. Une fois que les ados ont 14-15 ans, tout ce que vous dites noir, ce sera blanc, vous êtes des ringards. Après, il est trop tard. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, je ne peux pas vous dire exactement vers quel âge c'est. J'ai un petit garçon de 2 ans, j'ai encore un peu le temps, mais c'est vraiment au moment où maman, voilà, elle est parfaite, papa il est parfait, je veux faire comme lui. C'est là qu'il faut commencer avec vos mots. Il y a des livres qui existent sur les drogues qui sont destinés à des petits de 6-8 ans. Et je crois que vraiment c'est la meilleure solution. Voilà.